Bonjour à tous, il est 14 h, c'est l'heure de l'épisode 2, les incontournables pour capter des mandats. Et j'ai le plaisir, ou nous allons avoir le plaisir d'être guidés dans cet univers complexe avec Céline Louise dit Lemierre Jankowski. Est-ce que tu es avec nous, Céline, après nos petits essais techniques? Est-ce que tu es Oui, bien présente? oui, je suis bien présente avec vous et très heureux d'être avec vous, Alain. Ravie de passer cette heure avec le monde du digital et de la prospection. Parfait. Alors Céline, elle est évidemment coach et formatrice en stratégie de communication digitale. Donc tu vas nous guider. Et en tout cas, à la demande de plus de 1000 personnes qui sont professionnels de l'immobilier qui sont présents avec nous aujourd'hui, on a terminé l'épisode 1, vous vous souvenez, ce qui était sur la pige et une partie de la prospection terrain. On regardera à nouveau ces incontournables pour capter des mandats. On va regarder l'omnicanalité et on fera un focus surtout aujourd'hui, évidemment, sur le digital. C'est une date normalement à marquer d'une pierre blanche, puisqu'on est le 22 février 2022. C'est une date à palindrome en réalité, qu'on peut lire dans les deux sens. Donc j'espère qu'elle va nous porter chance. Et en tout cas, on va s'en souvenir de quand aura eu lieu ce webinaire. Je rappelle que, évidemment, il y a des clients qui sont avec nous, meilleurs agents, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas encore clients. On rappelle en deux mots que notre plateforme rapproche pas à pas le particulier vendeur du bon professionnel, avec d'un côté les porteurs de projets vendeurs qui viennent chercher de l'information sur notre site, qui viennent estimer leurs biens et choisir leur professionnel de l'immobilier pour, on espère, signer un mandat exclusif avec vous. Et puis de l'autre côté, le professionnel de l'immobilier qui vient développer sa visibilité sur Internet, cibler sa prospection, rencontrer des vendeurs qualifiés et justifier l'évaluation. Et on verra d'ailleurs avec Céline au fur et à mesure que les choses sont complémentaires entre les prospections traditionnelles et le digital. Et vous allez voir que ça s'imbrique et que c'est très complémentaire. Meilleurs agents, c'est un vendeur sur deux aujourd'hui qui commence son projet sur notre site. C'est 2,4 millions de visiteurs uniques par mois. C'est un professionnel sur deux qui nous fait confiance et 88-89% de partenaires qui renouvellent leur abonnement. Et notre promesse, c'est de contribuer à 22% du chiffre d'affaires des professionnels de l'immobilier. C'est une plateforme donc avec, vous voyez ce cercle, avec une base, nos produits qui est en d'abord la vitrine digitale pour soigner votre réputation digitale, on va en parler beaucoup, et valoriser votre expertise. Pour ça, vous avez votre vitrine digitale sur notre site et puis deux services qu'on appelle Encart Pub et Ad Manager que je vous présenterai tout à l'heure rapidement. Et puis des outils, si vous le souhaitez, pour optimiser vos actions de prospection avec la carte de prospection et Connect. Et vous allez voir qu'elles sont très complémentaires avec les prospections classiques terrain. Et puis, un outil pour évidemment avoir les bonnes informations et prendre des mandats. Inventory d'un côté et notre service classique et historique de rendez-vous vendeurs qualifiés. Alors, pour être un peu en interactivité avec vous aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle Slido. On va vous laisser vous connecter à cet outil via le QR code que vous pouvez scanner qui est à l'écran ou évidemment en allant sur le site internet slido.com en tapant le code prospection 2. On va vous laisser un peu le temps de scanner ce QR code pour qu'on puisse vous poser certainement une première question qui sera de l'ordre de quelles sont vos attentes aujourd'hui. Puis après, au fur et à mesure du programme, de bien regarder si on est en phase et qu'est-ce que vous avez à nous remonter sur les présentations, les informations que Céline va vous délivrer. Donc, Slido, on va faire notre premier essai en étant un peu patient pour que tout le monde se connecte bien. Et on va poser une première question qui sont quelles sont vos attentes aujourd'hui, puisqu'en fonction de ce que vous nous avez dit sur notre premier épisode sur les prospections pige et terrain, eh bien, vous avez mentionné quelques demandes. Donc, eh bien, on va voir si on est en phase. Donc, je vois prise de mandat, compétences, des nouvelles astuces, avoir plein de mandats, apprentissage. Il y a plein de choses qui arrivent. Très bien. Technique de décrocher des mandats. Bon. A priori, on est dans le sujet. Donc, tout va bien. Il y a un mot intéressant, Alain, si je puis me permettre, c'est apprendre aussi. On est là aussi pour apprendre les bonnes techniques. Super. Oui, sachant qu'on voit qu'à chaque fois que vous nous écoutez, il y a des gens qui sont très expérimentés, d'autres qui sont plus nouveaux dans le métier. Donc, on va essayer, nous, de s'équaliser et qu'il y en ait pour tout le monde, même si c'est un programme vraiment ambitieux.
ce qu'on a voulu faire tenir là dans 1 heure environ, vous allez voir que c'est très ambitieux, très riche et qu'il ne faudra pas hésiter certainement à revenir sur le replay tranquillement pour peut-être mettre en œuvre des débuts de plan d'action. Bon, Slido fonctionne, donc tout va bien. On est bien en phase. Avant de se jeter dans la bataille, et vous verrez que Céline vous dira aussi ça, où dès qu'on parle de prospection digitale, souvent, on se jette sur plein de choses. Et l'idée, c'est de prendre de la hauteur et on va le faire de 2 manières. D'abord, en quelques minutes, vous commentez l'étude qu'on a commandée, nous, auprès des porteurs de projets et des vendeurs aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qu'ils ont dans la tête et quelles sont leurs pratiques concrètement au début de leur projet. Et puis, vous verrez que Céline aussi, son approche, elle est de prendre de la hauteur et de définir plutôt une stratégie plutôt que d'attaquer par morceaux un peu de façon diffuse. Donc, dans la tête des vendeurs, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a commandé une étude avec quand même 1300 porteurs de projets qui nous dit quoi? Qui nous dit que vendre un bien immobilier est un processus long, puisqu'on sait que c'est le temps de gestation d'un cachalot, c'est-à-dire 15 mois. Donc, on est bien conscient de ce qui se passe sur les 6 derniers mois, c'est-à-dire la commercialisation, puis les 3 mois suivants, la réitération de l'acte. Mais pendant les 9 mois avant, il y a une réflexion avant la mise en vente. Et qu'est-ce que font les porteurs de projets vendeurs pendant ces 9 mois? Eh bien, ils ont 4 étapes incontournables qui sont, d'abord, ils vont aller se renseigner sur les prix pour 88%. Ensuite, ils vont aller faire une estimation immobilière en ligne sur 2,7 sites, vous allez voir. Ensuite, pour 2 tiers d'entre eux, ils cherchent des professionnels pour estimer leurs biens. Et enfin, pour 80% ou un peu moins, évidemment, ils réfléchissent aux futurs biens à acheter. Ça veut dire que ces 4 étapes, elles sont toutes les 4 sur Internet et sur le digital, avec une ambivalence propre au marché français, qui est que 7 sur 10 quasiment des porteurs de projets ont le sentiment de maîtriser les étapes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de velléités, de tentatives de vendre seul au démarrage d'un projet en France, alors qu'on voit bien qu'ensuite ce chiffre-là s'inverse et que près de 70% des ventes se font avec un professionnel. Et en même moment, c'est là où il y a une ambivalence, 80% d'entre eux ont besoin d'être accompagnés au moins partiellement par un pro. Voilà, ça c'est le paradoxe français. Et on voit bien que près d'un particulier sur 2 qui tente de vendre seul, ok, mais 1/3 d'entre eux y renoncent avant la mise en vente. Très intéressant. Et pourquoi ils y renoncent? Parce qu'ils vont traverser les 6 grandes étapes de cette mise en vente qui sont se renseigner sur les prix, faire une estimation immobilière en ligne, chercher des professionnels, réfléchir aux biens à acheter, évidemment se renseigner sur les différentes manières de vendre et essayer de vendre tout seul. Et on voit bien dans les montagnes russes émotionnelles, là, que vous voyez bien qu'au fur et à mesure de l'avancée du projet, la confiance décline. Ça veut dire que jusqu'à se renseigner sur le prix, faire une estimation, commencer à chercher des professionnels, tout va bien. Et puis là, on voit bien que ça commence à devenir complexe et la confiance descend fortement. Le doute s'installe aussi sur cette période 3 et 4. L'enthousiasme a décliné, il remontera, on verra évidemment quand je serai à la recherche du bien acheté. Et puis, il y a même des phases de colère, d'irritation forte quand on commence à dire je vais travailler avec un professionnel, mais est-ce que je le confie en mandat simple, en mandat exclusif, tout seul, plusieurs agences? Là, on voit bien que ça commence à être très colère, irritation comme type d'émotion. Et 44% des personnes abandonnant la vente seule le font avant la mise en vente. Et l'enjeu, c'est que l'ensemble des porteurs de projets vendeurs ne tentent pas de mettre en vente tout seul, mais que vous arriviez avec tout ce qu'on va réexpliquer ici et puis tout ce que vous mettez déjà en place, de les capter suffisamment tôt pour qu'il n'ait pas de velléité de démarrer seul ou en tout cas sans aucun professionnel. Donc, ça veut dire qu'on va regarder que le digital là, va nous servir à des moments différents de multiplier les opportunités de contact, avec évidemment toujours la prépondérance de l'humain. C'est pour ça que vous entendez parler souvent d'ère du figital, le digital étant un moyen de valoriser d'ailleurs et de gagner du temps pour mettre vous en place le plus possible cette relation humaine qu'attend finalement fortement le client, c'est-à-dire des choses simples. Une fois que j'ai tous les outils, une vraie écoute, un vrai accompagnement, un vrai savoir-faire métier. Donc, ça, c'était l'introduction sur pourquoi le digital a tant d'importance aujourd'hui. Et puis, sur cette partie 2, où Céline intervient puisque c'est son métier, on se rappelle qu'il y a différents types de prospection, évidemment, pour capter des contacts. Nous, on a vu sur l'épisode 1, la fois dernière, la pige, la prospection téléphonique, un peu de prospection terrain sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une omnicanalité et que le offline et le online, le terrain et le digital sont évidemment complémentaires. Et on sait bien que c'est la multiplication de ces canaux avec une répétition qui fait qu'à un moment donné, je multiplie les sources et que c'est l'ensemble des sources qui va me donner
évidemment le plus d'opportunités d'avoir des contacts qualifiés, notamment là sur le sujet maintenant, visibilité digitale, réseaux sociaux et nos digitaux. Mais au fait, qu'est-ce que c'est quand on parle de lead ou de contact qualifié, Céline? Qu'est-ce que c'est exactement? Et qu'est-ce que c'est ce que tu appelles plus tard ce tunnel de chauffe? Oui, merci Alain pour cette belle introduction qui remet tout bien en perspective. Et c'est vrai que dès le départ, que l'on soit sur le terrain ou que l'on soit sur le digital, il est important de savoir quel type de personnes on veut capter. On a bien vu qu'il y avait cette histoire qu'ont chaque individu qui veut vendre ou acheter un bien et qui passe par plein de phases. Et donc, c'est intéressant d'aller à la rencontre de cette personne, de ce futur client, de ce prospect qu'on appelle contact qualifié quand on a réussi à l'attraper. Mais avant de l'attraper, il faut déjà l'identifier. Donc, chaque professionnel de l'immobilier a un secteur sur lequel il travaille, une zone de chalandise qu'on dit en marketing. Et donc, c'est intéressant d'un petit peu regarder quels sont les profils des gens qui vivent sur ce secteur-là, la moyenne d'âge des gens qui vendent, ceux qui achètent. Est-ce qu'on travaille sur une zone pavillonnaire, sur plutôt des ensembles neufs? Est-ce que la population se renouvelle beaucoup? Et donc, ça, c'est intéressant d'aller vers le qui est-il et d'essayer de voir aussi comment il vit, alors où il vit bien sûr, mais comment il vit, à quelle période de sa vie il aurait tendance à quitter la zone sur laquelle vous travaillez pour acheter autre chose. Il y a les primo-accédants, mais il y a aussi ceux qui partent à la retraite. Donc peut-être qu'il y a un mouvement dans toute cette vie que l'on a de passer de primo-accédant à quitter peut-être une zone pour partir dans un appartement plus petit. Entre deux, on a créé une famille, on a agrandi la famille, puis après la maison est trop grande. Donc toutes ces histoires-là, elles correspondent à des vies de personnes. Et donc c'est intéressant bien sûr d'écouter ce que vous racontent vos clients, toutes ces personnes que vous rencontrez, vos prospects, par rapport à l'endroit où ils vivent, à comment ils vivent sur le territoire et bien sûr leurs problématiques. Et ça, c'est important, d'être dans l'empathie. Ça, c'est un mot que vous devez marquer en gros si vous prenez des notes aujourd'hui. Être dans l'empathie parce que c'est ce qui va vous permettre d'aller à la rencontre et d'aller capter l'intérêt des personnes pour lesquelles vous allez partager des contenus. C'est ce qu'on va voir plus tard. Parce que si vous leur racontez des choses qui ne les intéressent pas, forcément qu'ils ne vont pas vous écouter. Donc, c'est super important. Moi, c'est ce que je conseille toujours lorsque j'accompagne mes clients, c'est de dire commencez par écouter ce que vous racontent vos prospects. La découverte client, les gens que vous rencontrez dans la rue qui ont repéré que vous étiez agent immobilier, qui peut-être vous posent des questions. Est-ce que c'est le moment de vendre? Je ne sais pas. Comment évolue le quartier? J'ai envie d'aller ailleurs, etc. C'est important d'écouter les raisons de vente et aussi les interrogations, les peurs. Comment se passe une visite? Est-ce que vous amenez plein de gens qui ne sont pas qualifiés? Des fois, les personnes ont tout simplement peur de voir un défilé de clients chez eux et ça les inquiète. Donc, c'est important dès le départ d'être dans l'écoute des problématiques de ces personnes que l'on rencontre au travers du digital, mais aussi sur le terrain. Alors, est-ce que tu peux nous montrer le chemin? Parce que nous, on a des conseillers, là, évidemment, qui vont nous poser des questions au même temps où on parle, là, où ils vont nous dire, mais alors, eux, ils voient déjà, évidemment, le rendez-vous, le mandat, etc. Mais du contact qualifié, j'ai envie de te dire, jusqu'à arriver dans mon coffre-fort et dans ma boîte à mandat exclusif, là, comment ça se déroule un peu ce processus de génération de contact qualifié concrètement? Ouais. Alors là, on vous a fait une très belle slide. Moi, je pense que s'il y en a une à retenir de cette présentation, parmi toutes celles qu'il y a, celle-là est une des plus importantes parce que je trouve que ça vous met bien en perspective tout le travail qu'il y a à faire pour passer d'un inconnu, d'une personne que l'on croise, alors soit dans la rue ou soit sur le digital, comment faire en sorte qu'on puisse l'attirer pour qu'il y ait une première connexion. Donc, ça peut être comment l'amener à aller sur notre site, comment aller sur nos réseaux sociaux. Et puis, peut-être qu'il va voir passer nos publications sur les réseaux sociaux et là, essayer d'avoir un like, d'avoir un commentaire, de l'amener à nous parce qu'on aura produit un contenu qui l'aura peut-être intéressé et aussi on l'aura peut-être amené à avoir une action. C'est important aussi dans ce parcours d'attirer jusqu'à enchanter,
de bien dire aux gens ce qu'on attend d'eux. C'est-à-dire comment d'un site, on leur propose d'aller vers autre chose pour nous rencontrer, vers un rendez-vous, vers télécharger un guide vendeur, par exemple. Donc, on passe d'un inconnu qui tombe sur une annonce que l'on a sur notre site ou via un portail à, si vous voulez aller plus loin, on vous propose de vous abonner à notre newsletter ou de télécharger le guide vendeur depuis le site, tout simplement. Et puis là, du coup, on a un prospect qui a déjà fait une action vers nous. Et comme on a là, grâce au formulaire, au call to action, c'est-à-dire l'appel à l'action, on a récupéré un mail, on a récupéré un numéro de téléphone. Du coup, on peut continuer à aller nourrir ce prospect d'informations sur qui on est, sur comment on travaille, sur qui est l'équipe, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos expertises, quels sont nos services, et de nourrir comme ça d'informations le prospect, en lui racontant aussi, le storytelling, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais c'est très important au travers des avis clients, justement, de lui donner confiance en lui disant d'autres personnes sont passées avant nous entre nos mains et ils sont satisfaits de nos services parce qu'on sait être à l'écoute, parce qu'on a proposé les bons services au bon moment aux personnes avec qui on a travaillé. Et donc, de ce fait-là, on va vers la partie plus chaude, hein, violette et rouge, où là, on a déjà une relation de confiance qui est établie, où les gens peuvent nous dire, bah oui, je suis prête à signer un mandat exclusif, bien sûr étant le Graal. Et du coup, ces gens-là peuvent aussi, une fois qu'ils ont été satisfaits de vos services, bien sûr vous laisser un avis client et devenir des ambassadeurs de votre agence ou de vous-même. Donc, c'est important de voir comment il y a des attitudes, des actions à mettre en place, mais aussi des types de contenus à aller poser régulièrement pour nourrir cette relation du prospect à l'ambassadeur. Là, tu es en train de nous dire que d'abord, il n'y a pas de magie. Il y a un processus de génération de contacts qualifiés en digital qui se fait par étapes et c'est un véritable métier, c'est une stratégie où on voit bien qu'il y a d'abord en haut 4 couleurs dans ce que tu appelles le tunnel, le funnel de transformation. Voilà. On voit bien qu'au départ, il y a des gens qui ne vous connaissent pas, hein, qui sont des inconnus, qu'il va bien falloir attirer. Et puis ensuite, ils vont se transformer en visiteurs et il va falloir les convertir en prospects, puis en clients, puis en ambassadeurs. Ça, on a bien compris. Et puis, on voit bien que, encore une fois, là où c'est un métier, c'est pour ça que ça va demander, on verra tout à l'heure, des experts, ça va demander peut-être du travail, mais si ça demande du travail et de la différenciation commerciale, ça veut dire qu'à un moment donné, ce qui est complexe, les autres ne le feront pas. Et si vous le mettez en place, vous allez gagner des parts de marché et des mandats. Il y a quand même 350 000 transactions qui sont encore entre particuliers, donc il y en a beaucoup à gagner encore. Et est-ce que tu peux nous redire, mais bien qu'on va le voir dans le détail avec toi, que donc, il y a 4 grandes étapes comme ça avec de l'inconnu à client et ambassadeur, et puis ça correspond à des choses à faire, entre guillemets, ce qui est écrit en dessous d'attirer et de convertir, qui passe par, mais c'est ton métier, je te laisse le dire, mais je voulais juste un peu synthétiser pour ceux qui nous écoutent et qui étaient en impatience de déjà vouloir rentrer des mandats. Il y a des choses à faire. Oui, avant de rentrer des mandats, alors moi j'ai écrit un livre, je l'ai juste là, qui s'appelle « Plus de mandats grâce aux réseaux sociaux ». Les réseaux sociaux, c'est intéressant, mais ça ne fait pas tout le boulot. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, déjà de se poser des objectifs. On va le voir plus loin, on va en parler, mais c'est intéressant de se dire qui je veux attirer. La personne qui vend dans mon secteur, c'est qui? Quelles sont ses problématiques? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il faut bien sûr créer des contenus qui soient uniques, c'est-à-dire qui soient de vous, qui vous racontent vous et qui aillent à la rencontre des personnes qui habitent sur votre secteur et qui rencontrent ces problématiques pour leur donner confiance. Donc, vous avez les sites, bien sûr, Google My Business, et c'est super intéressant d'être dessus. Vous avez des outils comme Meilleurs Agents, on verra tout à l'heure. Vous avez le référencement, là, c'est une méthode plus qu'un outil, hein, le SEO, et vous avez les réseaux sociaux.
Vous n'êtes pas obligé de tout avoir non plus. Je pense que ce qui est important, c'est de se dire, c'est aussi important de choisir les outils qui vous correspondent et ceux avec qui vous êtes à l'aise pour travailler. Parce qu'on ne peut pas être partout. Vous êtes avant tout un professionnel de l'immobilier, vous n'êtes pas un community manager. Donc, quand tu parles des techniques à avoir, c'est important de se dire qu'est-ce que moi je suis capable de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, sur quelle plateforme finalement ça me fait plaisir aussi d'être et où sont mes clients et comment à partir de tout ça je peux monter des blocs de communication qui vont interagir entre eux et qui vont accompagner le prospect qui va se réchauffer un peu et puis qui va commencer à interagir avec moi, qui va peut-être me laisser un mail parce que il a trouvé l'information intéressante, parce qu'il avait envie de télécharger tel document ou de s'abonner à ma newsletter ou que je lui envoie un formulaire pour faire une demande d'information ou prendre un rendez-vous avec moi. Et comment, comme ça, d'étape en étape, on fait avancer l'inconnu vers l'ambassadeur. Vous voyez bien hein, sur le slide qui est à l'écran, donc sur cette première phase d'attirer un connu visiteur, c'est forcément la mise en place juste en dessous. Qu'est-ce qu'il y a sur votre site web? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme contenu dans votre blog? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme mots-clés ou comme référencement naturel? Qu'est-ce que vous allez mettre sur les réseaux sociaux? Et on va voir que pour les convertir, c'est ce que disait Céline, est-ce que vous avez des formulaires, des appels à l'action, des landing pages c'est des formulaires, hein, pour offrir des livres blancs ou faire un certain nombre de choses. Est-ce que derrière, il y a un relais avec des emails? Des envois d'emails, oui. Voilà. Et puis derrière, est-ce que vous relayez ça sur les réseaux sociaux avec des avis clients? Est-ce que vous créez des événements? Voilà l'écosystème général, j'ai envie de dire. Et toi, tu disais là qu'à chaque moment, ce client-là, dans son empathie ou dans ses besoins, il ne s'agissait pas de faire un contenu général pour tout le monde, mais qu'il y avait bien ce qui est à l'écran là, c'est-à-dire les moments, c'est ça? Oui, bien sûr. Le client, le prospect passe par des zones d'émotion, on l'a bien vu, hein, au travers de ces courbes-là, entre la confiance, le doute, l'enthousiasme, la colère et l'irritation. Donc forcément que vous allez le croiser sur ses réseaux sociaux ou sur sa recherche sur Google, s'il met comment vendre ma maison dans telle ville ou estimation maison telle ville, vous allez le croiser, vous, à un moment où il va être dans ses hauts et ses bas, ses doutes, ses recherches, ses réflexions, cette demande de renseignement. Et donc, c'est à vous aussi de multiplier le type de contenu, mais on va en parler plus loin, hein, le type de contenu qui va savoir le capter au moment où il va avoir besoin de l'information. Donc, c'est aussi important… Excuse-moi, Alain, juste pour finir, c'est aussi important de voir qu'il faut répéter ce que l'on fait. C'est-à-dire, j'entends aussi beaucoup de professionnels me dire « Oui, mais ça, je l'ai déjà dit. » Oui, mais la personne, vous allez la croiser à un moment où elle a besoin. Elle ne va pas remonter votre fil d'actualité Facebook ou aller chercher dans vos anciennes publications ce que vous avez dit. Elle a besoin de l'info là, tout de suite, maintenant. D'où l'importance de varier les contenus que vous publiez, de les recycler, on va voir ça aussi plus loin tout à l'heure, et de varier les formes et les formats pour rencontrer la personne au moment où elle a besoin de l'information. C'est parfait. Certains demandent déjà dans le chat, si tu veux, sur quels réseaux sociaux tu travailles, etc. On va y venir. Là, il était d'abord, l'essentiel était d'abord de commencer à bien comprendre l'écosystème pour mieux le maîtriser. Là, vous voyez, on est en train de dire, il faut répéter, il faut parler et envoyer du contenu au bon moment. Hein, si quelqu'un est dans une problématique d'estimation immobilière et que je n'envoie que des posts sur les différentes manières de vendre ou sur des biens à acheter, je ne vais pas le rencontrer. C'est ça qui est en train d'expliquer Céline avant et on va y venir, vous allez voir, de choisir quel est le meilleur réseau social ou quel est d'accord. Il y a d'abord qu'est-ce que j'y fais, pourquoi, comment ça marche, tout ça. Oui. Et vous avez promis. Ouais, vas-y, je t'en prie. Une des choses que je veux dire aussi dans les professionnels que je rencontre, c'est que trop souvent, les professionnels sont vite dans la technique, dans le comment. Mais ce qui est important, c'est avant de prendre un peu de hauteur, et c'est ce qu'on voit ici dans cette slide, c'est-à-dire de poser une stratégie en disant qu'est-ce que je veux accomplir avec ma communication digitale ou terrain, parce que les deux peuvent se faire de façon concomitante, pour réussir à obtenir l'objectif, comme par exemple sur cette slide de 14 ventes par an, ce qui veut dire 50 mandats, ce qui veut dire 100 estimations.
Et là, la ligne du dessous est super intéressante. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous faites ce travail, mais d'essayer de comprendre par où vous avez obtenu ces 100 estimations. Est-ce que ce sont des personnes qui ont fait de la recommandation? Est-ce que c'est via vos réseaux sociaux? Est-ce que c'est parce que les personnes ont téléchargé votre e-book et du coup, vous leur avez envoyé après une série de mails et ils ont demandé à vous rencontrer? Est-ce que c'est par la pige? Enfin, il y a plein de possibilités. Et donc, c'est aussi important, lorsque vous mettez en place votre communication digitale et terrain, d'avoir de la collecte de data, de suivre un petit peu ce que vous faites et quand vous avez les gens en face de vous en disant mais comment vous m'avez rencontré, comment vous avez eu mes informations, où est-ce que vous avez trouvé, où est-ce que vous m'avez vu, enfin, qu'est-ce que vous avez fait comme action pour tomber sur moi, et ça va vous donner aussi de l'information sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Parce que trop souvent, on y va à fond, on a un peu la tête sous l'eau là, en se disant oh, il faut que je continue, mais c'est vraiment important de régulièrement de reprendre de la hauteur et de se dire est-ce que cette action que j'ai faite, elle a vraiment une incidence? On connaît la loi des 20-80, c'est-à-dire 20% de nos actions qui rapportent 80% du résultat, alors du chiffre d'affaires que l'on veut faire ou du nombre d'abonnés supplémentaires sur nos réseaux sociaux, suivant l'objectif qu'on veut faire. Et souvent, c'est quelques actions qui apportent beaucoup de résultats. Donc là, c'est important aussi de prendre ce temps-là d'analyse sur ce que vous avez déjà fait et de voir ce que vous voulez réaliser cette année. On est au mois de février, hein, il y a encore le temps de poser quelques objectifs et d'analyser les choses telles qu'on a pu les faire l'année passée pour voir qu'on peut améliorer sur cette année. Parfait, très bien. Peut-être que justement, comme on parle d'objectifs, et vous avez vu, on les a laissés vierges au-dessus des différents canaux. On pourrait en mettre plus, on pourrait encore plus segmenter, mais l'idée de dire, il y a des gens qui ont beaucoup d'affaires d'estimation qui arrivent par le porte-à-porte, d'autres par la pige, d'autres par les leads digitaux, d'autres par meilleurs agents, d'autres par les apporteurs d'affaires, etc. Là, on laisse les chiffres vides pour dire d'abord, est-ce que vous avez mesuré à N-1 ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez envie d'augmenter ou de voir croître, entre guillemets? Donc, c'est une question qu'on peut vous poser déjà avec l'outil là qu'on a, qui sont partagez-nous vos objectifs pour 2022. Alors, je ne sais pas si je dois aller un petit peu plus loin. Non, je vais aller en arrière. Hop. Les objectifs. Partagez-nous vos objectifs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là d'ailleurs? Oui, c'est aussi de se poser la question de ce que vous voulez réaliser. Alors là, on parle communication digitale. Ça peut être très bien mettre en place une page Facebook si vous ne l'avez pas déjà fait, ou m'occuper de mon Google My Business, mais ça peut être aussi des chiffres très clairs comme on voit ici 15 mandats ou un chiffre d'affaires. Donc ça peut être des objectifs quantitatifs et d'autres qui sont des réalisations. Voilà, c'est important aussi de se dire pourquoi pas avoir augmenté le nombre d'estimations. Donc, ça peut être intéressant de mettre un pourcentage, par exemple. Être plus vu et reconnu, oui, mais là, ce serait bien de quantifier un petit peu en disant plus d'abonnés à ma page Facebook ou mon compte Instagram. Essayez quand même d'affiner un petit peu pour que vous puissiez quantifier et peut-être vous donner au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout de 10 mois, d'aller voir un petit peu si vous êtes toujours dans les clous, parce que ça permet de se réaligner par rapport à l'objectif, parce qu'on peut être vite donc là, à l'écran, on a passé de 40 à 50 ventes. On a développé une stratégie de growth hacking. Alors, nous, on est sur l'omnicanalité. Ça veut dire qu'on dit à un moment donné, toutes les manières d'obtenir des mandats sont bien en fonction de l'appétence de chaque entrepreneur, de chaque organisation, que je sois en entreprise individuelle, que je sois un professionnel seul avec un réseau, une organisation. Comme ça, chacun fait comme il veut. Et là, on a beaucoup être plus connu et reconnu. On est dans du qualitatif, là. Hein, on est dans des moyens. Ensuite, on est dans du chiffré, plus d'abonnés à ma page Instagram. On va voir comment tout à l'heure, plus de rendez-vous par les réseaux sociaux. On a un verbe qui est intéressant. Là, on a le verbe être. Moi, je trouve ça très intéressant parce que le fait d'être et pas de faire, c'est important parce c'est ce que je disais tout à l'heure, on est souvent focalisé technique, il faut que je fasse, il faut que je publie, etc. Mais on oublie quelquefois l'être. Et je trouve intéressant qu'il y ait une personne
peut-être plusieurs qui aient mis être, c'est-à-dire être présent tel que moi je suis en tant que professionnel, avec mon expertise, avec mes valeurs, et c'est ça que je veux défendre pour mes clients. Et ça, c'est un bel objectif, je trouve. Parfait, très bien. Il y a de tout, hein. On voit bien qu'il y a de tout, hein. Sur 1200 inscrits, on a un peu de tout comme commentaire. Vous avez vu que quand on parlait de l'omnicanalité des différentes prospections, donc on a consacré 1h30 la dernière fois que vous avez dans votre boîte mail reçue, qui était évidemment toute la prospection pige et prospection terrain. Si on voulait faire à nouveau une revue de pactage pour revenir au digital après, parce qu'on voit bien que là, il y a certains qui sont 100% digital, certains qui sont 100% prospection physique, pige et boitage, d'autres qui veulent maintenant découvrir d'autres choses. Donc, on est bien obligé de balayer l'ensemble. Donc, je vous rappelle évidemment que ce qu'on a fait le mois dernier, qui était les prospections terrain, tout l'écosystème de la pige, parce que vous nous l'aviez demandé et ça a eu beaucoup de succès. Et puis, les prospections terrain de 2 ordres toujours, qui sont soit du boitage, soit évidemment du porte-à-porte, que ce soit avec vos commerçants, que ce soit dans vos immeubles. On vous avait expliqué avec l'intervenant l'histoire originale de se filmer dans le hall d'immeuble avec un QR code, ce qui était totalement original et vous attendiez ça. En tout cas, il y a aussi le fait d'y aller aidé par le digital. Vous allez voir qu'on a un certain nombre d'outils, nous, qui vous permettent de repérer où sont les zones, où se trouvent les estimations. C'est quand même plus simple d'aller faire du boitage là où on sait qu'on va trouver quelque chose, ou du porte-à-porte aussi. Il y a tout le travail évidemment classique, on l'a vu, avec tout ce qu'il y a autour de votre point de vente ou de votre zone de chalandise, qui peuvent être les commerçants, qui peuvent être les apporteurs d'affaires divers et variés. Et tout ça aussi, ce sont des métiers à part entière. Et c'était bien qu'on puisse vous le rappeler là, avec certains d'ailleurs qui sont très friands de se lever à 7h30 pour commencer à aller à leur BNI et commencer ces organisations de clubs d'affaires là très tôt. Et pour certains, c'est un canal d'acquisition de contacts très important. Bien sûr. Donc nous, on a envie de dire, il y a tout ça. Ouais, vas-y. Et dont on peut faire la promotion sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, puisque je suis sur le terrain, je ne fais pas du digital. Au contraire, ce que vous faites sur le terrain sert à alimenter le digital, et ce que vous faites sur le digital, vous pouvez le promouvoir au sein de votre prospection terrain. Si vous laissez une publication dans les boîtes aux lettres, vous pouvez très bien mettre le lien vers vos réseaux sociaux, vers votre site, vers une vidéo que vous avez faite présentant un commerçant, etc., etc. Donc, il ne faut pas prendre ça comme deux entités séparées, hein, mais comme tu le disais au départ, c'est du digital, c'est bien un lien entre les deux, et c'est important d'utiliser l'un pour l'autre et de faire cette gymnastique de passer de l'un à l'autre. Comme tu disais, hein, quand au lieu d'aller prospecter mes commerçants de façon basique, là, en leur disant je suis sur cette zone de chalandise ou j'ai une agence à tel endroit, si vous avez des clients, vous pouvez me les envoyer, voilà mes cartes de visite. Évidemment que certains sont déjà en train de les filmer et de faire des reportages sur un spécial boulangerie, un spécial boucherie, en faisant un focus évidemment sur le chef d'entreprise, ce qui permet de nouer un contact un peu différent quand même, d'en faire la promotion, comme tu le disais, et de faire du physique en allant le voir, et du digital sur les réseaux sociaux. Et là, on a marqué des points, on a fait quelque chose de totalement différent par rapport à ses confrères, et on est bien dans cette notion de digital. Oui. Sur la prospection digitale, est-ce que tu peux nous replanter le décor un peu du temps passé? Oui, alors ça, c'est des chiffres issus de l'enquête annuelle qui est faite par We Are Social et HotSuite. Tous les ans, ils sortent comment le net est utilisé dans le monde entier, et donc il y a la partie française. Et là, on a extrait juste quelques chiffres qui sont assez parlants sur le temps passé par les Français chaque jour. 5h30 par jour sur Internet, c'est-à-dire voilà, vraiment sur la consultation d'Internet. 2h19 depuis le mobile, c'est-à-dire qu'on voit que sur les 5h30, il y en a quand même un peu plus de 3 heures qui sont sur un PC. Mais le mobile reste quand même un soutien important, d'où l'importance d'avoir des sites et des outils qui sont faits pour être adaptés à la taille du mobile, puisque beaucoup de recherches commencent. Oui, voilà. Et 1h46 sur les réseaux sociaux, parce que certains nous disent là, mais ouais, mais alors comment je fais pour avoir des mandats sur les réseaux sociaux? C'est là ça les questions qui remontent, Céline. Il est clair qu'il faut les attraper. C'est pour ça qu'on a mis un filet à papillon. Il faut les attraper pendant leur heure 46. Eh bien, c'est bien sûr l'importance des contenus que vous partagez.
c'est hyper important d'avoir des contenus qui les intéressent et qu'au moment où ils sont sur leur téléphone à regarder leurs réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube ou autre chose, il faut qu'à un moment ou un autre, sur leur fil d'actualité, vous apparaissiez. D'où l'importance, vous, d'être, je dirais, rigoureux aussi sur la communauté que vous créez et sur les contenus que vous postez sur vos réseaux sociaux. Donc ça, c'est les bonnes questions à se poser. Certains nous ont demandé la précision parce que c'est vrai qu'on emploie le moins possible de mots anglo-saxons, mais de temps en temps, ça nous échappe. Quelqu'un nous demandait call to action. Ça veut dire que quand je publie un contenu, voilà, comment je fais pour que mon visiteur, mon inconnu, mon client rentre en contact avec moi. Donc là, les bonnes questions à se poser, Céline, c'est quoi ? C'est super important de se dire, chaque contenu que vous publiez doit servir votre objectif final. Ne faites pas un contenu pour un contenu, ça n'intéressera pas la personne et vous passerez à côté du sujet. Donc, si vous avez un contenu, dites-vous quelle partie de mon objectif final ça sert, d'accord? Donc, je veux intéresser ma cible, comment je fais, comment je peux l'intéresser? Il faut tester, hein, on n'y arrive pas forcément du premier coup, on ne sait pas pourquoi, il y a des contenus qui marchent mieux que d'autres, donc c'est à vous de tester, donc c'est super important de tester des contenus et d'aller à la rencontre des clients, de vos prospects pour qu'ils deviennent vos clients. Donc, comme on disait tout à l'heure, si vous allez à la rencontre des commerçants, non seulement vous faites la promotion du commerçant, mais aussi vous apportez de l'information, de la valeur ajoutée dans vos contenus pour votre cible qui vit sur le territoire. Donc, racontez ce qui se passe sur un territoire. On n'est pas obligé de parler à 100% d'immobilier. On peut aussi partager des informations locales, raconter, par exemple, si le week-end prochain, il y a une foire ou une exposition, je ne sais pas, on peut aussi donner de l'info locale et ne pas être toujours dans le 100% immobilier. Ça, c'est important. Donc, il faut bien sûr parler à sa cible et lorsque vous faites une publication, lorsque vous écrivez, lorsque vous parlez, imaginez la personne, votre client idéal derrière votre écran, derrière votre téléphone et écrivez-lui, racontez-lui ce que vous faites, racontez-lui comment vous travaillez, racontez-lui comment vous vivez au quotidien votre passion de l'immobilier parce que ça va l'intéresser. Parce que ce qu'il aime aussi, c'est aller à votre rencontre. Vous voyez bien que si vous mettez beaucoup d'agents et de professionnels partagent des images, je dirais, toutes faites, où on ne les voit pas eux, où on n'a pas forcément des personnes derrière les communications. Et les gens, des exemples concrets juste à la suite. Ouais, et c'est ça qui est important. Et donc, il faut bien aussi qu'il y ait des appels à l'action, c'est-à-dire quels sont mes objectifs. Si je veux plus d'abonnés à ma page, eh bien, régulièrement, je fais du contenu en disant abonnez-vous à ma page, par exemple, parce que sur ma page Facebook, je mets en avant-première les mandats que je rentre, mandats de vente que je rentre. Et ça peut être un moyen d'avoir plus d'abonnés à sa page. Il faut savoir que chaque contenu que vous publiez, c'est une idée avec un titre accrocheur, parce que mettez-vous à la place de la personne qui regarde pendant 1h40 son fil d'actualité sur les réseaux sociaux, elle envoie passer des posts, d'accord? Donc, il faut que votre publication, elle ait un titre accrocheur, elle ait un joli visuel et qu'elle ait un appel à l'action pour que les gens rentrent en contact avec vous. OK, donc là, on s'est posé les bonnes questions. On est en train de définir sa stratégie digitale. Vas-y, Céline. Alors, on a vu qu'on avait plusieurs outils pour rentrer en contact avec les personnes et les nourrir de contenu au fur et à mesure du voyage que l'on fait avec eux, hein, d'aller à leur rencontre et d'aller vers eux pour leur donner confiance. Donc, on a plusieurs stratégies. Enfin, on a une stratégie, mais plusieurs solutions possibles, en passant notamment par Google My Business et le site où là, on travaille surtout sa présence sur l'outil Google. Avec bien sûr des mots-clés à choisir, avec un joli site à avoir, avec sur Google My Business des publications qui fonctionnent bien, qui renvoient vers le site, qui renvoient vers YouTube. Ça, c'est important. On verra que c'est gratuit, qu'il suffit de taper Google My Business et on verra tout à l'heure quelques exemples. Mais ça, c'est vraiment accessible.
C'est du temps passé à écrire, à faire des jolies photos, à faire des vidéos. Voilà, ça coûte rien. Les réseaux sociaux, bien sûr, vous avez vu que les gens en consomment beaucoup. Il faut savoir qu'en moyenne, les Français ont 6 à 7 comptes de réseaux sociaux. Donc, lorsque vous vous dites sur quel compte de réseau social je dois aller pour rencontrer les particuliers, le réseau social numéro 1, c'est Facebook, d'accord, suivi d'Instagram. YouTube. Et puis après, on a TikTok qui est pas loin pour les vidéos parce que TikTok a fait un gros boost pendant le confinement. LinkedIn qui est pas loin aussi. Donc, ils ont chacun un petit peu leur spécificité sur l'audience que vous avez et où ils ont aussi leur spécificité sur le type de contenu que l'on doit y mettre. Bien sûr que YouTube, il faut mettre de la vidéo, il n'y a pas le choix. Facebook, vous avez, qui est le numéro 1, bien sûr, des réseaux sociaux, vous avez la possibilité de faire de la vidéo, de faire des lives, d'avoir des jolis visuels, de faire des stories. Il y a encore plein de choses, des podcasts maintenant aussi qu'on peut faire publier sur Facebook. Donc, c'est un outil qui évolue beaucoup pour rester toujours le numéro 1. Donc, c'est intéressant à investir. Après, si vous aimez les belles photos, si vous aimez les vidéos, Instagram est aussi un support qui peut être intéressant pour le grand public. Et LinkedIn, on le sait bien, c'est plutôt un réseau professionnel, B2B. Donc là, c'est si vous voulez faire la promotion éventuellement de votre réseau pour recruter, là, LinkedIn peut être intéressant. Et puis, le troisième point, c'est les emails, les newsletters, les campagnes de mails, où là, on a déjà eu un premier contact avec le prospect et ces outils-là vont permettre de nourrir la relation de façon pour nous plus orientée vers quoi on veut l'emmener, sachant qu'un email peut le renvoyer vers le site pour lire un article, un email peut le renvoyer vers un réseau social comme YouTube pour aller voir une vidéo. Donc, on voit bien que tous ces supports-là peuvent être co-utilisés, disons, en faisant passer le prospect et le client d'un support à un autre. Interdépendant. Pour l'audience qui nous écoute là, il y a des gens qui démarrent totalement. Pour ceux qui démarrent totalement sur Facebook, ben vous verrez, on vous fera appel à des experts, vous pouvez faire appel à Céline. On a des modules, nous, de débutants dans notre médiathèque sur Wikimo Pro, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Par contre, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment créer ma communauté. Vous nous posez cette question-là. Oui, c'est une vraie question et on est en train d'y répondre, même si Céline apportera des compléments parce que c'est très important. Tu peux dire d'ailleurs, parce que je vais aller vite sur le référencement, sur les questions majeures là, c'est comment créer sa communauté, mais je crois que tu as déjà beaucoup expliqué, même si on va montrer quelques images après. Et la deuxième question, c'est est-ce que j'ai besoin du digital pour des mandats? Je te laisse y répondre aussi, mais peut-être sur comment créer sa communauté. Sachant que là, moi, je suis sur référencement, mais on a déjà vu que, évidemment, les parts de marché et le référencement, c'est Google l'unique quasiment moteur aujourd'hui. Évidemment que 90% des internautes ne dépassent pas la première page de résultats et que 70% des consultations se font sur des sites, si possible, immobiliers, sur mobile, responsive. Ça, on l'a déjà dit, si tu veux. Donc, il y a comment construire ma communauté à l'aide peut-être de mon contenu. Mais c'est ça, là, l'objet du moment que je vois dans les questions. Ouais. Construire sa communauté, ça demande, je dirais, deux choses principales. Alors, une fois qu'on a posé nos objectifs, par exemple, améliorer le nombre de contacts pour avoir plus de mandats, il faut voir quel type de contenu vous allez écrire pour intéresser votre cible. Donc, vous ne pouvez pas parler à tout le monde parce que votre message, il va être dilué. Donc, soyez assez spécifique sur les gens que vous voulez atteindre en étant, comme on l'a dit tout à l'heure, dans l'empathie, c'est-à-dire dans l'écoute et comment vous pouvez apporter des solutions à leurs problèmes, comment vous pouvez leur faciliter la vie au travers des services que vous proposez, au travers de votre expertise. Donnez-vous de la valeur à vos contenus, d'accord? Ça, c'est important. Et il faut je dirais le balancer, le publier, parce que c'est un peu quand même un jeu de j'envoie et puis j'espère que les gens vont rattraper. Mais si vous êtes intentionnel, c'est comme viser le panier. Vous avez un ballon et vous visez le panier de basket en disant mais si je suis une technique, je vais y arriver. Et il y a des techniques à suivre qui sont des contenus que l'on
l'on fait de façon intentionnelle pour une cible donnée et que l'on partage de façon récurrente. C'est aussi la répétition de l'envoi de vos contenus sur les réseaux sociaux, de la publication, par exemple, tous les mois d'une vidéo sur YouTube, de la publication d'un article tous les mois sur votre site. C'est la répétition aussi qui va servir votre communication digitale parce que derrière tous ces outils-là, il y a des algorithmes et les algorithmes, ils aiment la régularité et ils aiment surtout le contenu unique. Donc, plus vous faites des contenus qui vous sont propres de façon régulière et vous n'avez pas besoin de passer votre vie sur les réseaux sociaux, mais si vous faites des contenus ciblés, récurrents et uniques, vous allez voir que ça va porter ses fruits. On va regarder à quoi ça va ressembler au fur et à mesure avec quelques images tout à l'heure, mais même si certains nous demandent déjà toujours des solutions et des choses à voir, néanmoins, l'intérêt là, c'est d'essayer de bien comprendre et de prendre de la hauteur. Alors, quand on dit les 5 thématiques à aborder pour un professionnel de l'immobilier, c'est ce que tu disais sur récurrent, original, et on peut choisir 5 thèmes. Je te laisse les développer. Oui, on a proposé la 5 thèmes, mais vous pourriez éventuellement en ajouter d'autres qui vous sont plus personnels. Hein. Bien sûr, il faut parler immobilier local et national, parce que il y a des tendances immobilières par région, il y a une législation, il y a des bons professionnels de l'immobilier qui ont des techniques, des savoir-faire. Donc, parlez bien sûr de vos biens que vous avez à la vente là aussi. Lorsque vous parlez d'un bien sur, par exemple, votre réseau social, évitez de tout simplement partager l'annonce qui est sur votre site. Lorsque vous parlez d'un bien à la vente, parlez vous sur vos réseaux sociaux en le présentant, par exemple, via une vidéo que vous faites sur le bien, via une visite virtuelle, via des outils comme ça, des contenus qui sont différents suivant les supports que vous utilisez et d'arrêter de dupliquer forcément une annonce que l'on a faite qui se trouve sur déjà 36 000 portails et qui se retrouve en plus sur votre site et qui se retrouve en plus sur vos réseaux sociaux. Et ça, c'est que du contenu dupliqué et les algorithmes n'aiment pas. Donc, soyez créatifs, surtout dans votre communication sur les réseaux sociaux. Allez-y pour de la vidéo, allez-y pour des belles photos. Les gens aiment ce qui est beau, donc partagez ce genre de choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est de partager des informations sur l'environnement, le territoire que vous prospectez. Donc, on a parlé tout à l'heure de portraits de commerçants, d'annoncer ce qui peut se passer le week-end prochain, dire quel loisir il est agréable de pratiquer dans la région, de partager une belle balade que vous avez pu faire, de donner des astuces, de pourquoi pas, si vous êtes passionné, par exemple, si vous êtes un agent immobilier qui aimait le vélo ou la moto et que tous les week-ends, vous prenez par exemple votre vélo pour aller faire un tour, vous pouvez très bien sûr, aussi parler de votre passion, pas tout le temps, mais de temps en temps sur vos réseaux sociaux parce que vous allez aussi capter à vous des gens qui ont un intérêt pour le vélo et qui vont apprendre que vous êtes agent immobilier. Donc, c'est pas forcément de l'immobilier à 100%. Ce qui est hyper important, c'est de parler de votre expertise, de vos services et de vos valeurs. C'est de vous présenter, vous, dans, je dirais, votre différence concurrentielle. Vous êtes tous de la même profession, mais vous avez une façon de travailler, des valeurs, une expertise, un parcours personnel qui sont différents et individuels. Et c'est là où le verbe être a tout son sens. Soyez celui que vous êtes dans vos différences. Et c'est important qu'au travers de votre communication, vous ayez bien sûr votre branding, on parle maintenant de personal branding, mais que vous parliez de vous, sans dire c'est moi le plus fort, hein, mais que vous partagiez comment vous accompagnez vos clients, comment vous mettez en place des services pour leur faciliter la vie et que vos choix professionnels, vos choix de services, d'outils, de collaborateurs correspondent à une façon de voir le métier pour servir vos clients. Donc ça, c'est super important. Et puis, les avis clients. Alors, on voit beaucoup aussi de professionnels qui partagent un avis client tel quel, pourquoi pas. Mais ce qui est
ce qui a beaucoup de valeur, c'est lorsque vous partagez l'avis client et que vous le contextualisez dans justement la problématique qu'avait ce client au départ. Pourquoi il est venu à vous? Est-ce qu'il a justement essayé de vendre la maison par lui-même où elle était surévaluée, ou il n'arrivait pas à qualifier les visiteurs et puis du coup, il est revenu vers un professionnel? Tout ça, c'est intéressant en racontant du vécu pour aller chercher l'émotion, parce que la communication digitale, c'est aussi aller à la rencontre de personne à personne, et il y a de l'émotion dans cette rencontre-là, comme quand on rencontre quelqu'un dans la rue avec qui on échange, et il y a une rencontre qui se fait et il y a un partage, et c'est important d'aller chercher cette rencontre-là. Dans les réseaux sociaux, il y a bien social, donc il faut aller chercher aussi cette émotion-là. Alors, on donne quelques exemples là, tous azimuts, entre guillemets, de ce que beaucoup de choses qu'a dit Céline. Vous savez, c'est vraiment très riche, là, mine de rien, tout ce qu'on est en train de raconter, c'est beaucoup de petites choses à mettre en place. Là, on est en train de regarder quelques professionnels de l'immobilier. On est resté sur cette thématique-là, avec comment je fais pour de la stratégie de contenu à travers un blog. Vous avez vu ça tout à l'heure, et où là, l'entreprise qui est là à l'écran va trouver des mots-clés et un thème en phase avec l'actualité, que l'algorithme va bien aimer, que les clients sont demandeurs, en l'occurrence ici, le design écologique et éthique en 2022. Et ben, ce type de contenu-là aujourd'hui va forcément va plaire à l'algorithme, va plaire parce que c'est du contenu que le client demande. Et si derrière, il y a l'appel à l'action avec le formulaire, avec un like à faire, etc., on est dans ce qu'illustrait Céline tout à l'heure, avec plein d'autres exemples. On en met quelques-uns là, et après, on le met avec des gens que vous connaissez peut-être. Mais là, on voit bien encore une fois que dès qu'on est dans la période de taxe foncière, et que sur l'article du blog d'Immopolis, là, il va y avoir du sujet sur la taxe foncière ou un sujet sur la location-accession avec un guide à télécharger. Vous voyez tout ce que vous expliquait Céline tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un article intéressant, il y a du contenu, il y a un formulaire avec un guide à télécharger. Et je récupérais là le nom de mon prospect ou de mon client, ou en tout cas là de mon suspect ou de mon inconnu. Et on est totalement là dans l'illustration concrète de d'abord essayer de comprendre pourquoi on fait tout ça, comment on fait tout ça, à quoi ça peut ressembler ici. Et là, Céline. C'est aussi surtout de se dire ce que je fais sur mon site, je le repartage, je renvoie depuis mes réseaux sociaux pour que les gens aillent lire sur mon site. C'est-à-dire que je ne fais pas toujours de la production de contenu, on va en parler plus tard, hein, mais c'est de bien de voir comment je fais passer, voilà, comment je fais passer tout ça de l'un à l'autre. Un article que l'on fait peut très bien devenir une vidéo sur YouTube, et la vidéo sur YouTube peut devenir un extrait que l'on met sur Facebook, ou depuis Google My Business, on peut renvoyer sur YouTube. Si je peux profiter là de… avec un schéma, mais là on doit avancer un peu, Céline, parce que j'ai pris du retard sur le démarrage. Et donc là, vous allez avoir cette présentation, vous aurez le temps de la relire, de la revoir. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Là, on est sur le référencement de l'agence, qui est sur un tiers de confiance, en l'occurrence, vous l'avez vu là, sur notre site. Quand on dit quel réseau social choisir, ça, c'est Céline. Et elle vous l'a expliqué, mais elle va vous le redire que c'est forcément en fonction de ma cible, de ce que je veux dire et à qui je veux le dire. Donc, je te laisse, Céline, sur là. Oui, alors bien sûr, Facebook, c'est le réseau social numéro 1. Donc, si vous y êtes, ça ne mange pas de pain, je dirais. Hein, voilà, vous êtes à l'endroit où la majorité des gens sont. Généralement, la moyenne d'âge de Facebook est plutôt plus élevée. Instagram, on dit que c'est une moyenne d'âge plus moyenne, et TikTok, c'est une moyenne d'âge plus jeune, bien que ce n'est plus tout à fait vrai, puisque une grande majorité de gens aiment bien regarder les petites vidéos sur TikTok. YouTube, c'est de la vidéo. LinkedIn, on a vu que c'était plutôt pour recruter. Ce qui est important, c'est de se dire que tous ces formats-là, vous n'êtes pas obligé d'être sur tous ces réseaux sociaux-là à la fois, que vous pouvez commencer par en développer un et vous dire, une fois que j'ai lancé ma communauté sur l'un, je peux aller sur l'autre. Il faut savoir que Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, c'est de la même maison. Donc, ce que vous faites sur Instagram, que vous dupliquez sur Facebook, même si ce n'est pas idéal, c'est OK. YouTube, LinkedIn, Google My Business et Google en général, ça marche ensemble, d'accord?
Donc, n'essayez pas de mettre du YouTube sur Facebook, ça ne va pas plaire à l'algorithme de Facebook. Donc, il y a des petites choses comme ça qu'il faut savoir pour ne pas faire d'erreur et ne pas se trouver pénalisé dans la publication de vos publications, justement. Je vais garder les questions, il y a beaucoup de questions. Jouer avec les algorithmes, c'est ce que Céline vous disait sur soyez original, engageant, interactif, authentique, appuyez sur vos arguments. Là, ce sont des gens que nous, avec Céline, on rencontre souvent quand on vous parle de différenciation, donc de contenus originaux, de vidéos sur Facebook, de guides avec de l'humour et du bon contenu. Là, on a essayé de vous donner 2 exemples. Un avec Shine, qui est avec Cécile Laripa, qui fait et de la mise en scène de vidéos très rigolotes sur des visites avec des clients, parce que c'est son style et que c'est comme ça qu'elle s'est différenciée commercialement, mais avec aussi quelque chose de très professionnel. Vous le voyez sur Anglette, sur sa société, avec le petit guide de l'immobilier. Là, on est bien dans du contenu intéressant qui va générer de l'appel à l'action et elle va générer des appels et des prospects grâce à ce guide-là. Et là, on voit Stéphanie Bonhomme, par exemple, qui en vidéo va faire des vidéos. Elle fait des lives toutes les semaines sur Facebook et elle fait un débrief de son live sur Instagram, ce qui est très fin. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez qu'à chaque fois là, on les voit. C'est-à-dire on voit le professionnel de l'immobilier et c'est souvent ce qui fait la différence. Donc, il faut arrêter de se cacher derrière vos annonces immobilières. Il faut, lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, il faut que l'on vous voit. Alors, pour certains, ça peut être compliqué. On y va étape par étape. Mais les gens ont besoin de vous voir pour savoir qui vous êtes, d'avoir un prénom, d'avoir un numéro de téléphone, d'avoir un email pour vous contacter. Ça, c'est important. Maintenant, les gens, en 2 clics, en 1 clic même, ils veulent pouvoir avoir une réponse à leurs questions. Donc, il faut que l'on vous voie et que vous soyez présent physiquement. Il est ambitieux, notre sujet. Hein. Tu as vu tout ce qu'on a. Les emails, les compagnies, le CRM, là, on va aller très vite parce qu'on est sur… Bien sûr, on disait quel est le bon CRM, quel est le bon logiciel métier. Il y a des CRM et des logiciels métiers qui ont le CRM, d'autres non. Ce n'est pas le lieu là tout de suite. Bien sûr qu'il faut un logiciel métier sur lequel je vais pouvoir commencer à bien renseigner tout et à automatiser, etc. Mais selon que vous êtes dans une agence, dans un réseau, un entrepreneur indépendant, je vous conseille de creuser ça, soit en regardant dans notre médiathèque des sujets qu'on a fait, soit en regardant avec Céline plus tard, en lui demandant et en communiquant avec elle. Parce que oui, ça est important. Regarde jusqu'où on va là. Quand tu nous parlais, Céline, vas-y, mais il nous reste 30 secondes, donc je vais le faire pour toi parce que je vais aller plus vite. C'est important d'avoir un tunnel de chauffe aussi au travers des mails que vous avez et d'envoyer des mails au bon moment, au bon endroit, aux personnes suivant où elles en sont dans la découverte client. Mais surtout, les CRM, ça vous permet de rester en contact avec les gens avec qui vous avez déjà fait affaire. Parce que trop souvent, une fois que le client il a acheté son bien, il n'a plus de nouvelles de vous. Alors que là, vous avez, je dirais, des lingots d'or qui dorment dans votre CRM parce que ce sont des gens que vous pouvez réactiver, qui peuvent devenir ambassadeurs. Il ne faut pas les laisser tomber, il faut continuer à envoyer de l'information à ces gens-là. Donc là, vous avez du contenu, vous avez des modes d'emploi, vous allez même voir que Céline vous offre un guide de toute manière qui va vous permettre évidemment de préparer tout ça. Ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur… Oui, c'est recyclé. Instagram, voilà. Recycler, donc peut-être que ça m'a demandé beaucoup de travail et du temps de faire quelque chose sur Google My Business, mais je vais pouvoir m'en servir sur Instagram, sur Facebook, dans des emails, etc. Oui. Donc, c'est un travail pour plein de choses et c'est la répétition de tout ça. Ne pas être toujours dans la production de contenu, c'est-à-dire que un contenu que vous publiez, il faut que vous voyez comment vous pouvez le recycler, comment vous pouvez le découper, comment vous pouvez le repartager sur les autres médias que vous avez. Et donc, c'est important, à chaque fois ici, c'est des conseils que vous pourrez relire tranquillement, mais d'être généreux dans les conseils que vous donnez. N'ayez pas peur. Beaucoup me disent, ouais, mais la concurrence va voir ce que je fais. Mais on s'en fiche si vous êtes bon à faire ce que vous faites. Si vous donnez, les gens vont vous donner confiance. Donc, soyez généreux et virez de vos réseaux sociaux vos concurrents parce qu'ils prennent de la place de clients. Donc, voilà, pour les algorithmes, il faut enlever de vos réseaux sociaux tous vos concurrents et focalisez-vous sur vos prospects et vos clients. On va voir parce qu'il y a encore quelques questions. Vous avez bien vu ça, hein, la conversion, on voit bien demande de rendez-vous, formulaire, appel, souscription, où ils peuvent venir à l'agence. Nous, on dit à un moment donné que pour prendre de la hauteur, prendre de la stratégie, il faut s'entourer d'experts. Soit vous êtes dans un groupe intégré, soit vous êtes avec une organisation où il y a un responsable d'agence ou un réseau qui s'en occupe ou pas, soit vous êtes un entrepreneur indépendant. Il y a plein de freelances qui peuvent vous aider, voilà. Donc, il faut se faire accompagner pour, en gros, ce que je ne sais pas faire, je le fais faire. Et ce que je sais très bien faire, c'est-à-dire être avec mes clients, je me consacre à être avec mes clients
et c'est là où vous allez décupler évidemment vos parts de marché. Et garder la main sur la création de vos contenus, c'est-à-dire même si vous demandez à un freelance de vous faire un montage de vidéo, il faut que ça soit vous qui soyez sur la vidéo, il faut que ce soit vous qui soyez sur les photos. C'est vous qui donnez les contenus au professionnel qui devra le transformer par la suite. Alors, le sondage, c'est intéressant parce que là, nous aussi, on fait un appel à l'action, c'est-à-dire de vous dire qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place. Créer des contenus uniques, c'est ce qui arrive, Céline, en grande majorité. Donc, super. tant mieux. Vous avez tout compris. Voilà. Vous avez tout compris. Ben voilà, donc c'est une bonne nouvelle. On a de la chance d'avoir des gens qui ont tout compris. Ah, ça change. Là, ils ont moins compris, là. Regarde, ça bouge. Les contenus uniques, ça reste. Je pense que tout le monde a bien compris que c'était important de créer ses propres contenus et d'arrêter de dupliquer des visuels qu'on le voit partout. Mettre en place une prospection un éléphant d'une seule fois. Donc, quand on dit faire une petite chose, créer par exemple mon Google by Business, c'est peut-être une des choses les plus accessibles, les plus rapides, sur lesquelles vous allez avoir tout de suite quelque chose de concret. Mais il y a tout ce qu'on a vu là, évidemment. Nous, meilleurs agents, on va rester pour quelques questions encore, hein, mais évidemment, dans l'histoire du digital, pionnier depuis 2008, on a une offre qui maintenant multiplie non pas de 2,5 millions de visiteurs uniques, mais 22 millions, puisque avec l'offre expérience vendeur et notre rapprochement avec Axel Springer, dès que vous avez une agence sur notre site, vous l'avez également sur SeLoger et Logikimo en même temps. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui rentre faire une estimation ou chercher du contenu chez Meilleurs Agents, SeLoger ou Logikimo se retrouve sur la vitrine Meilleurs Agents à n'importe quel endroit sur les 3 sites, ce qui vous fait plus de 630 000 propriétaires qui ont un projet de vente touché par mois, ce qui est gigantesque, avec très peu d'audience commune, seulement 7%, et on expose votre expertise à 22 millions de visiteurs uniques, bien sûr, avec nos solutions digitales à nous aussi toutes faites. C'est-à-dire que Céline vous a décrit un panorama global d'une stratégie digitale, et à l'intérieur de cette stratégie digitale, il y a un portail vendeur, un portail acheteur qui est SeLoger, et un portail vendeur qui est Meilleurs Agents, mais la porte d'entrée, c'est Meilleurs Agents. Et là-dedans, évidemment, vous avez des choses toutes faites sur lesquelles vous nous déléguez évidemment ce que vous allez voir à l'écran là, c'est-à-dire que vous allez voir, ça dure 1 seconde, c'est nos offres et nos produits, c'est-à-dire que votre vitrine, elle est sur nos 3 sites en même temps, SeLoger, la notoriété, Meilleurs Agents, l'expertise, et Logikimo, le régional. Et grâce à cette exposition, là, vous allez pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'outils. Là, on voit bien que vous allez pouvoir consolider vos estimations et afficher vos expertises avec des outils digitaux là, nous, qui font en fait toute l'expertise et toute l'analyse comparative pour vous, sans que vous ayez vous à créer de contenu, entre guillemets, mais vous pouvez les relayer. Vous allez pouvoir sur la prospection terrain, où on disait, tiens, je fais de la prospection terrain, du boitage, du tap-tap, peu importe, mais vous allez pouvoir coupler ça avec le digital, puisque nous, on a un outil qui s'appelle la carte de prospection, sur lequel on vous montre toutes les zones où tous les clients, on fait des estimations en temps réel, et on vous montre des îlots sur lesquels, à un moment donné, il n'y a plus qu'à aller prospecter ou faire des compléments de prospection. Et puis, on peut envoyer des emails personnalisés aux vendeurs directement et sans rien faire depuis nos outils. Ça s'appelle Connect. Je vous invite à regarder nos outils. Hein. Je ne suis pas ici pour en faire une promotion outre mesure, mais quand même, on parle de digital et on a des outils fantastiques. Donc, je me dois quand même évidemment de vous rappeler nos encarts publicitaires sur nos sites avec nos 22 millions de visiteurs uniques, notamment notre nouvel outil qui s'appelle Ad Manager, sur le fait que n'importe qui a fait une estimation et qui va aller voir un journal comme Le Monde, Les Échos ou Le Parisien va retrouver, si c'était votre ville et votre vitrine, évidemment la publicité pour votre ville et votre vitrine. Et puis, bien sûr, notre outil de rendez-vous vendeur qualifié que je ne vous présente plus. Pour en savoir plus, vous avez juste en réalité à aller sur notre site. Je ne suis pas là aujourd'hui pour présenter les services Meilleurs Agents, mais tout simplement quand même à l'intérieur de tout ce qu'a montré Céline, et vous avez vu que c'est ce sont des métiers, hein, et bien évidemment, on a nous aussi nos parts de solutions. Et je regarde toutes les questions parce qu'elles sont très nombreuses. J'ai essayé de les mettre au fur et à mesure, mais quand on dit faut-il privilégier son profil ou sa page sur Facebook. Voilà. Alors, l'algorithme, avec
Avec le webinaire, l'inscription, vous allez avoir un petit document sur les algorithmes de Facebook et d'Insta. Et là, il faut savoir que, donc je vous ai écrit ça, il faut savoir que Facebook a privilégié le rapport de personne à personne. Donc, ce qui va être porté par Facebook naturellement, c'est votre profil. Par contre, si vous mettez des sous dans de la publicité, votre page peut décoller. Facebook, c'est ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, Instagram, c'est pareil. On voit de plus en plus, moi je trouve, de publicité sur les fils d'Insta. Donc, si vous voulez mettre un petit peu de sous sur un budget pour aller chercher tel type de personnes, les inviter à télécharger votre guide vendeur, par exemple, ou ce genre de choses, vous pouvez le faire avec de la publicité depuis votre page. Par contre, si vous parlez de vos valeurs, de vos services, de comment vous travaillez, un profil est toujours intéressant à développer parce que ça vous permet d'aller chercher des amis. Et vos amis peuvent ensuite aimer votre page. Mais la relation Facebook est faite pour être de personne à personne. D'où l'importance aussi de qualifier vos amis. Parce que l'algorithme va regarder quel type d'amis vous avez sur votre profil pour aller en chercher d'autres du même type. Donc, si vous avez tous vos concurrents comme amis sur vos réseaux sociaux, Facebook va vous proposer d'autres agents immobiliers et non pas des habitants de votre secteur. Donc, c'est important de savoir dire non à des personnes qui ne correspondent pas à votre profil de prospect. Donc, du coup, vous voyez bien que le sujet est très complexe et en même temps, on a essayé de le simplifier. L'exercice est délicat en 45 ou 50 minutes, mais vous aurez tout ce contenu qui va vous être envoyé à la suite de ce webinaire. Vous avez aussi, pour les participants, le guide de l'algorithme Facebook et Instagram, puisqu'il y a des questions qui remontent le dessus. Bah, tant mieux. Merci Céline pour ce guide. Je vous en prie, c'est un plaisir. Et on en arrive à la fin parce qu'on a déjà un peu mordu et je crois qu'on a été ça passe trop vite. Vous savez que tous les mois, alors d'abord, avant tout ça, Céline, merci beaucoup pour cette première avec Meilleurs Agents sur un sujet complexe, grand, qui aurait peut-être mérité 2 ou 3 épisodes, mais on va voir ce que vous nous demandez et au fur et à mesure, peut-être qu'on fera des découpages et qu'on traitera un thème à la fois. On peut aller, oui, plus précisément. Néanmoins, chaque mois, toujours pour répondre à cette conquête de mandats exclusifs, on vous fournit des intervenants, que ce soit dans les webinaires ou dans nos rencontres terrain différents. Donc, en tout cas, on a travaillé depuis le début de l'année la prospection. On avait terminé l'an dernier avec le mandat exclusif et les découvertes. Donc, maintenant qu'on a fait les prospections, les découvertes, le mandat exclusif, la question se posera le mois prochain de closer ces vendeurs en mandat exclusif et ces acheteurs. Donc, on a un nouveau webinaire avec une nouvelle intervenante qui aura lieu donc le 8 mars. Donc, c'est Marielle Cazot-Renaud. Donc, vous allez voir tout ça, vous allez recevoir des invitations pour travailler cette fois-ci le closing. Et on vous demandera ce que vous avez mis en place d'ailleurs sur la prospection digitale, parce qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein. On ne close que si on a bien fait tout avant, sinon il n'y aura rien à closer, en gros. Et puis, on essaie de vous demander là, pour essayer d'avoir du retour, parce que ce sont des sujets délicats, est-ce que vous êtes satisfait de ce webinaire? Qu'est-ce que vous auriez attendu? Vous aurez un petit questionnaire d'ailleurs tout à l'heure, mais de nous dire, de nous donner votre point de vue. Nous, on a arbitré avec Céline et puis avec Christine, Gabriel, avec toute l'équipe là. On a essayé d'arbitrer en disant, mais est-ce qu'on leur en dit pas trop? Est-ce que là, on fait que ça? Puis on a pris parti de le faire comme ça aujourd'hui. Vous l'aurez en replay, vous aurez des guides, voilà. Et puis surtout, il y a des experts à votre disposition. Alors, c'est pas notre métier. Hein. Nous, chez Meilleurs Agents, notre métier, c'est on a des outils et puis vous avez les liens pour nous appeler et tout ça, pour ceux qui ne sont pas clients. Et puis après, il y a des experts métiers comme Céline pour évidemment vous mettre en place, vous aider dans la stratégie digitale. Voilà, c'est l'heure de nous quitter. J'étais ravie de passer cette heure avec vous. Merci Alain, merci à tous. Merci Céline. À très bientôt.